Salam alaikum. Donc aujourd'hui, on va voir un cours théorique. Nous allons introduire Active Directory. Donc on va voir des notions très importantes pour comprendre la notion de domaine, la notion d'annuaire, Active Directory. On va voir aussi donc les objectifs d'Active Directory. Alors, donc, nous avons travaillé auparavant sur une architecture post-à-poste. Dans cette architecture, nous avons dit que sur un PC, pour qu'un utilisateur puisse rentrer et utiliser les ressources de la machine, il fallait donc créer un compte utilisateur local à la machine dans une table qu'on appelle Security Account Manager. Donc, Juba, il possède un compte, par exemple, ici sur cette machine avec un mot de passe MP4. Donc, il accède à la machine avec son compte utilisateur. Et nous avons dit aussi que dans cette architecture, donc poste à poste, dans le cas de, rappelons-le, donc du work group, voilà. Donc, Inès, par exemple, si Juba décide de partager ce dossier, si Inès, Lina et Samy voudront utiliser ce partage, donc il fallait, dans la table SAM de Juba, donc il fallait créer aussi un compte utilisateur Inès avec le même mot de passe. Voilà. Il fallait créer aussi si Lina veut donc utiliser le dossier, il faut créer utilisateur Lina avec le mot de passe, le même mot de passe, et ainsi de suite. Samy avec son mot de passe. Donc la même chose, si Juba par exemple voudrait donc utiliser l'imprimante partagée par Inès, donc il fallait aussi créer donc Juba avec son mot de passe MP4. Donc vous voyez bien que la gestion de ce réseau, donc dans le cas de poste à poste, il devient très difficile lorsqu'il s'agit donc d'une grande entreprise avec plus de 10 utilisateurs. Alors, donc, comme solution, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, comme solution, c'est le passage à la notion de client-serveur. C'est-à-dire, donc, on va, au lieu que les ressources soient partagées par les utilisateurs, donc, on s'est dit que, voilà, donc, on va partager plutôt, on va centraliser toutes ces ressources au niveau d'un serveur, donc, au niveau d'un serveur, voilà. Et bien sûr, donc maintenant Juba, pour qu'il puisse accéder à un dossier, à son dossier, Samy à son document PDF, etc. Voilà, et que tout le monde puisse imprimer. Donc il fallait même les noms d'utilisateurs et le mot de passe, donc on va les centraliser au niveau de ce serveur. C'est-à-dire que Samy maintenant, pour qu'il puisse utiliser les ressources partagées, il va s'authentifier au niveau de ce serveur. Donc la même chose, Lina, donc va plus, voilà, donc les utilisateurs, pour qu'ils puissent se connecter, utiliser les ressources partagées, donc qui sont centralisées, donc ils vont s'authentifier auprès de ce serveur. Donc voilà. Maintenant, les utilisateurs donc, vont se connecter à partir de Samy, par exemple, il va se connecter à partir de son PC. Donc, vers donc le serveur pour qu'il puisse utiliser l'authentification. La même chose pour les autres. Alors, donc, il y a uniquement les utilisateurs qui appartiennent à cette entreprise. Donc, voilà. Donc, on va l'appeler, par exemple, l'entreprise, on va l'appeler ABC. Alors, c'est juste les utilisateurs qui vont appartenir à l'entreprise ABC qui vont utiliser ces ressources. Donc, au-delà, donc là, c'est les frontières de l'entreprise. Au-delà de ces frontières-là, par exemple, on va
par exemple, cet utilisateur qu'on va appeler par exemple Toto, voilà, donc cet utilisateur, il ne peut pas donc utiliser les ressources de cette entreprise-là, donc les ressources partagées par ce serveur, s'il n'appartient pas à cette entreprise. Donc s'il n'appartient pas et il ne peut pas y accéder sans autorisation. Donc, vous voyez bien ici, donc on vient de définir en quelque sorte un domaine. Donc ces frontières représentent le domaine de l'entreprise. Alors, donc un domaine, je vais passer tout ça. Donc un domaine, c'est voilà, donc c'est l'ensemble des utilisateurs, c'est l'ensemble de tous ces objets. Donc c'est l'ensemble des utilisateurs. Donc tout ça, donc on l'appelle un domaine. Le domaine de l'entreprise ABC. Donc les utilisateurs qui ne sont pas dans ce domaine-là, donc le domaine de l'entreprise, ils ne peuvent pas y accéder sans autorisation. Donc la même chose, cette entreprise, par exemple, elle a une filiale par exemple, qui est dans une autre ville, donc elle est connectée à distance. Donc un utilisateur ici, par exemple, on va l'appeler Rabah. Il appartient donc à l'entreprise ABC, donc c'est une filiale, donc il appartient à l'entreprise. Donc il peut accéder aux ressources partagées par l'entreprise mère parce qu'il appartient au même domaine. Donc, on voit bien que la notion de domaine, c'est une notion logique. Donc, un domaine, on peut le définir comme étant l'ensemble des objets, donc des utilisateurs, les ordinateurs, les partages, l'imprimante, etc. Donc, c'est les serveurs. Donc, c'est l'ensemble de ces objets donc, qui va constituer le domaine. Donc, la définition qu'on va donner pour le domaine. Attendez, je vais supprimer tout ça. Voilà, donc un domaine, c'est une entité logique, donc un ensemble d'objets identifiés par un nom. Donc, tout à l'heure, dans notre architecture, donc le domaine, c'est le domaine de l'entreprise et il prend généralement le nom du domaine de l'entreprise. On va revenir après sur ce nom de domaine. Donc, dans le cadre de l'entreprise, le domaine représente toute l'entreprise, donc les frontières de l'entreprise qui va contenir les objets de l'entreprise. Alors, les utilisateurs, les groupes, etc. Généralement, donc le domaine, il est schématisé par Microsoft par un triangle. Donc il est schématisé par un triangle. À l'intérieur de ce triangle, donc c'est le domaine. Ce domaine, donc il va représenter notre entreprise, par exemple, pour l'instant, donc on va l'appeler ABC. Alors à l'intérieur de ce domaine-là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve tout ce qui appartient à l'entreprise, tel que donc les utilisateurs, les groupes d'utilisateurs, on a les imprimantes, donc toutes les ressources, donc les imprimantes. On a aussi donc tout ce qui est partagé, donc les ressources partagées, donc les dossiers, etc. On a aussi les stratégies de groupe, donc les ordinateurs, voilà, donc les ordinateurs, etc. Donc tout ça appartient donc à notre domaine, donc à notre entreprise, d'accord? Donc un domaine, on va rappeler, donc un domaine est une entité logique, c'est un ensemble d'objets, identifiés par un nom. Donc ces objets sont des utilisateurs, des groupes d'utilisateurs, une imprimante, les répertoires partagés, etc. Voilà donc la notion de domaine. Donc c'est une notion logique. Passons, voilà, maintenant, voilà, donc on va revenir à notre schéma.
Ces utilisateurs, donc on a dit que les comptes utilisateurs seront créés au niveau du serveur, d'accord, sur lequel on a centralisé les ressources. Donc, pour que Juba puisse rentrer, donc il va s'authentifier avec son nom d'utilisateur et son mot de passe, etc. Alors, ce qu'on vient de construire maintenant, ça, voilà. Donc, elle ressemble à la table SAP, sauf qu'elle est centralisée, d'accord? Donc, il y a le nom, le mot de passe et d'autres caractéristiques. Donc, il y aura même des informations sur les dossiers, les permissions accordées pour chaque utilisateur, etc. Donc, ça ressemble à quoi ça? Donc, ça ressemble à une base de données. Une base de données. Ou ça ressemble aussi à un annuaire. Voilà, un annuaire. C'est comme un annuaire téléphonique. Dans un annuaire téléphonique, qu'est-ce qu'on a? On a les noms des contacts et leur numéro de téléphone, quelques informations, par exemple l'email, où est-ce qu'ils travaillent, l'adresse, etc. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, un annuaire ici, dans le cadre de notre entreprise, donc dans le cadre de notre domaine, maintenant on va parler de domaine, donc c'est un ensemble d'informations qui représentent les ressources de l'entreprise, qui vont représenter les utilisateurs tels que le nom d'utilisateur, mot de passe et ses caractéristiques, où est-ce qu'ils travaillent, etc. On va avoir les informations sur l'imprimante, où est-ce qu'elle est, les ordinateurs, qu'est-ce qu'il y a comme ordinateur, le système d'exploitation qui est installé, il est utilisé par qui, etc. Donc, c'est une base de données. Donc, c'est un annuaire. Donc, on vient de définir justement, donc, c'est quoi un annuaire. Donc, voilà. Donc, un annuaire, c'est quoi? C'est une base de données qui contient toutes les informations relatives aux objets du domaine. Et généralement, donc, un annuaire, il est représenté par le petit livre là, donc ouvert, c'est un annuaire ou encore une base de données. Donc, soit si on trouve ce schéma, donc c'est l'annuaire, c'est l'annuaire, donc la base de données aussi, c'est l'annuaire. Donc, comme j'ai schématisé ici, donc dans notre domaine, notre domaine ABC, donc les informations de tous les objets qui sont à l'intérieur de ce domaine sont sauvegardées, sont dans un annuaire, dans une base de données. Donc ces informations peuvent par exemple être donc, le nom et prénom des employés, donc quel service ils travaillent, quelle est leur adresse email, où se situe une imprimante s'il s'agit d'une imprimante, etc. Alors, la base de données d'annuaire centralisée, donc cette base de données d'annuaire, Microsoft l'appelle Active Directory. D'accord? Donc, Active Directory, c'est un annuaire de Microsoft. Donc, cet annuaire-là, il va contenir les informations du domaine. Voilà. Donc, on a la notion de domaine. Maintenant, on a la notion d'Active Directory. Donc, Active Directory, donc, c'est un annuaire centralisé contenant les informations et les caractéristiques de tous les objets du domaine. D'accord? Alors, donc, les objectifs d'Active Directory, c'est quoi? Donc, tout est centralisé maintenant. Donc, on centralise tout au niveau du serveur. D'accord? Donc, il y a un endroit particulier où on va centraliser, on va créer cet annuaire. Donc, tout est centralisé. Cette centralisation va me permettre l'administration simplifiée et sécurisée. Donc, c'est une administration centralisée. Une fois que donc, on est dans un endroit centralisé, c'est à partir de cet endroit-là, à partir de ce serveur-là, qu'on va administrer tout. Par exemple, Juba, il change de mot de passe. Donc, je ne vais pas me déplacer vers les postes clients pour changer le mot de passe. Je le change uniquement au niveau du serveur et je vais le changer une seule fois. Donc, c'est une administration simplifiée et on va voir qu'elle est sécurisée. Donc, il n'y a personne qui peut y accéder sans autorisation. Unifier l'authentification. Donc, tout le monde va s'authentifier de la même manière et identifier les objets sur le réseau.
Donc, tous les objets seront centralisés. Donc, tous les objets, on va avoir toutes les informations sur les objets du réseau. Par exemple, on va voir cette imprimante, où est-ce qu'elle est, cet utilisateur, donc il travaille où, cet ordinateur il est utilisé par qui, etc. Donc, voilà les objectifs d'Active Directory. Alors, donc, un utilisateur peut se connecter donc, dans notre domaine. Dans notre domaine, un utilisateur, par exemple, Juba, il peut se connecter à partir de cette machine. Il peut aussi se connecter à partir de cette machine. D'accord? Donc, Juba, il va se connecter où il veut. Donc, si l'essentiel, donc il va utiliser un ordinateur qui appartient au domaine. D'accord? Donc, il ne peut pas, par exemple, aller au PC de Toto pour se connecter. Donc, sachant que, on a dit, ça, c'est les frontières de notre entreprise. Donc, Juba ne peut pas donc, rentrer au niveau à partir de ce PC, donc accéder à notre domaine. D'accord? Donc, un utilisateur, il peut se connecter sur n'importe quel PC, donc sur n'importe quelle machine appartenant au domaine. Voilà, donc peut se connecter au réseau à partir de n'importe quel ordinateur du réseau et accéder aux ressources autorisées par Active Directory. Alors, ce processus d'authentification, d'accès au domaine, etc., il est géré par un service. Donc, c'est le service Active Directory. Donc, on vient de définir, donc c'est quoi Active Directory. Donc, Active Directory, c'est un service d'annuaire. Donc, Active Directory Domain Service. Donc, généralement, lorsqu'on dit AD, donc Active Directory, on pense directement, donc Active Directory Domain Service est un service d'annuaire qui automatise la gestion des données d'une base de données, qui est l'annuaire, qui contient toutes les informations des objets du réseau. Donc, les utilisateurs, les groupes, les stratégies de groupe, etc. Donc, on va voir que donc, il y a énormément d'objets que va gérer ce service. Alors, le service ADDS est un rôle principal qu'il faut installer pour centraliser, donc pour avoir une architecture client-serveur, dans notre cas, pour gérer les utilisateurs et les partages au niveau de cette entreprise. Voilà, donc on vient de définir les trois notions, plutôt les quatre notions. Donc, le domaine. Donc, on a vu qu'un domaine, c'est une entité logique donc, qui va rassembler et les utilisateurs qui sont dans cette entreprise et dans la filiale de l'entreprise. Donc, ils appartiennent au même domaine. Même physiquement, ils sont séparés, mais logiquement, ils appartiennent au même domaine. Donc, le domaine, c'est une entité qui est logique. Donc, un domaine, c'est un ensemble d'objets. D'accord? Alors, les informations de ces objets, ils sont sauvegardées dans un annuaire. Voilà. Et la gestion de cet annuaire, il est réalisé par un rôle qu'on appelle Active Directory Domain Service. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour d'horizon, donc j'ai expliqué donc c'est quoi un domaine, un annuaire, Active Directory, etc. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la structure justement d'Active Directory. Donc Active Directory, il est structuré, Microsoft l'a structuré pour pouvoir ressembler à l'entreprise et répondre aux besoins de l'entreprise. C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo.